Salut à tous, je m'appelle Sophia. Tu penses qu'il faut faire quoi pour être populaire? Être beau, avoir du talent. En tout cas, moi, je pense que j'ai trouvé ce qu'est le vrai secret de la popularité. Le truc, c'est que tu ne vas probablement pas l'aimer. Abonne-toi à la chaîne et écoute l'histoire de mon succès. Quand je suis née, ma mère avait déjà décidé ma vie pour moi. Elle voulait que je devienne une vraie star, une chanteuse ou une actrice. C'est pourquoi dès que j'ai pu marcher, elle m'a inscrite à l'école de danse. Et dès que j'ai su parler, elle m'a emmenée dans un studio de chant. Quand j'étais assez grande pour aller à l'école, elle m'a également inscrite à des cours de théâtre. Mais un jour, ma mère a perdu son emploi. C'était vraiment une période misérable de nos vies. On avait vite plus d'argent et ma mère n'arrivait pas à retrouver un taf. Je venais juste de terminer le lycée à ce moment-là et je me demandais justement quoi faire ensuite. Donc, le jour où on n'avait plus aucun sou, j'ai décidé qu'il était temps d'inverser les rôles et que c'était à mon tour d'aider ma mère. Je savais bien danser, j'avais une belle voix et j'étais fantastique sur scène. Je me disais que je pouvais devenir chanteuse professionnelle. En plus, franchement, ça me plaisait bien comme idée. Après tout, j'étais assez talentueuse, je pense. Et mon prof de chant disait toujours que j'avais un bel avenir devant moi. J'ai commencé à participer à différents concours pour chanteurs. Ils me disaient tous que j'étais exactement ce qu'ils voulaient et qu'ils me rappelleraient, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais un jour, j'ai eu une audition avec un grand producteur de musique, Monsieur Jackson. Il avait déjà rendu célèbre pas mal de personnes et je rêvais de faire partie de son équipe. Après mon audition, Monsieur Jackson a réfléchi pendant un moment. Je pense que tu es exactement ce dont nous avons besoin, Sophia. Il m'a dit de revenir à son bureau le lendemain et de laisser les managers s'occuper de tout. J'étais aux anges et j'ai tout de suite couru à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à ma mère. C'est comme ça que je suis entrée dans le show business. J'ai signé mon contrat et je me suis mise au travail. C'est d'autres personnes qui écrivaient les chansons pour moi, qui réfléchissaient à mon apparence et à mon jeu sur scène, et c'est eux qui m'élaboraient mon programme de concert. Je n'aurais pas pu être plus heureuse. Quelques mois plus tard, ma première chanson était diffusée à la radio. Et mon premier clip a été publié sur Internet juste après. Je suis vite devenue populaire. Et j'ai vite commencé à gagner de l'argent pour ce que je faisais. J'avais de vrais fans, qui voulaient tout savoir sur moi et m'enterrer de questions sur les réseaux sociaux. Dans la rue, les gens ont commencé à me reconnaître et à me prendre en photo. Mais pour être honnête, je ne voulais pas trop ce genre d'attention. Après tout, j'étais devenue populaire grâce à mon talent. Et je voulais que ça continue. Mais visiblement, c'était pas assez pour mes fans. Ils voulaient connaître tous les détails de ma vie. D'ailleurs, il y avait un gars qui était tout le temps là. Il avait toujours son appareil photo avec lui et il ne me laissait jamais toute seule. Un jour, j'en pouvais tellement plus de le voir que je suis allée vers lui et que je lui ai dit « Hé toi là, arrête de me filmer !» Le gars m'a souri et m'a dit qu'il était paparazzi et que c'était donc son travail. Son magazine le payait très bien pour avoir des photos de moi. C'est pourquoi il serait toujours là et ne reculerait pas. Je savais qu'il ne me lâcherait pas. Donc j'ai plus rien dit et j'ai continué ma route. Au fait, je m'appelle Anthony. Et tu le sais pas encore, mais je suis la personne dont t'as besoin. Ai-je entendu derrière moi. Mais quel parasite, ai-je pensé. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point ce photographe me ferait vivre l'enfer. Par exemple, un jour, j'étais à la maison et je chantais dans ma chambre. À la fin, je suis allée dans la salle de bain pour me rincer la gorge pour apaiser mes cordes vocales. Mais quand j'ai mis la tête sous le robinet pour me rafraîchir un peu, j'ai entendu un clic d'une caméra. Il y avait quelqu'un d'autre dans la salle de bain. J'ai tiré le rideau et j'ai vu Anthony se cacher dans la baignoire avec son appareil photo dans ses mains. Sérieusement? Il était entré par effraction dans notre maison. J'ai tout de suite appelé ma mère, qui l'a vite sorti de notre maison. « On ne veut pas de la presse people ici !» a-t-elle crié. Ma mère croyait que mon talent ferait de moi la nouvelle Mariah Carey. J'étais très reconnaissante de son soutien. Après tout, j'étais plus intéressée par la carrière de chanteuse que par le style de vie des célébrités. Après cet incident, il y a quelques jours qui se sont passés sans que j'aie vu Anthony. Je m'entraînais au chant, j'essayais de nouvelles choses. Mais avec le temps, Monsieur Jackson m'obligeait de plus en plus d'aller à des fêtes et événements de célébrités. Il me disait que c'était important pour ma carrière. Mais je ne savais pas pourquoi tout ça c'était important. Donc je trouvais tout le temps des excuses pour rester à la maison et créer plus de musique. J'avais l'impression d'être sur la bonne voie pour réussir, mais à un moment, c'était plutôt le contraire. Ma carrière se dégradait petit à petit. J'apparaissais quasiment plus dans les tops. Les radios ne voulaient plus jouer mes musiques. Tout le monde semblait se désintéresser de moi. Et plein de gens commençaient à ne plus me suivre. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Après tout, je faisais vraiment de mon mieux. Et j'avais assez de musique pour un album entier. Quand les choses ont vraiment mal tourné, mon producteur m'a appelé et m'a dit qu'il était déçu de mes progrès. Donc Monsieur Jackson a suspendu mon contrat et m'a envoyé en vacances. Même si je savais pourquoi, c'était quand même un choc. Ma carrière s'était terminée avant même d'avoir commencé. On aurait bientôt plus d'argent avec ma mère. Et tous nos problèmes referaient surface. J'étais assise dans ma chambre toute la journée et je réfléchissais à tout ce qui s'était passé.
Un jour, j'en pouvais plus de tourner en rond et j'ai décidé de m'amuser. J'avais juste envie d'aller dans un parc d'attractions, sentir l'adrénaline en moi. Je me suis vite préparée et j'ai appelé un taxi. Une fois dans le parc, je me suis rendu compte que je n'avais même jamais testé les montagnes russes. Avant, j'en avais peur, mais maintenant, j'étais enfin prête. J'ai acheté un billet, je me suis attachée à mon siège. Je parie que tu te rappelles très bien ta première fois dans les montagnes russes. Eh bien, j'ai fait la même chose. J'ai crié, j'ai fermé les yeux. Mais je n'ai pas regretté de l'avoir fait, au contraire. Mais tu sais ce qui s'est passé ensuite ? Le lendemain, tous les tabloïds sur Internet étaient remplis de photos de mon visage terrifié. J'étais surprise, bien sûr. Apparemment, le paparazzi avait tenu sa promesse. Et il avait continué à me suivre. Il a vu que j'étais montée dans les montagnes russes, puis il a pris des photos de moi. Évidemment, je n'aurais pas pu être plus disgracieuse qu'à ce moment-là. J'étais furieuse contre Anthony. Par contre, ça m'a étonnée, mais les photos sont devenues carrément virales. Et tout le monde parlait de nouveau de moi. Quelques fans m'ont renvoyé des messages, et ils parlaient de moi dans les commentaires des photos. Quelques jours plus tard, M. Jackson m'a rappelé. Il a dit qu'il était content que je sois de retour. Il a prolongé mon contrat, et m'a dit qu'il préparait un grand concert solo pour moi. Tout avait changé si vite. Il y a quelques jours, j'étais plus personne. Et maintenant, je pouvais à peine marcher dehors sans être reconnue. Mais cette fois, j'étais heureuse. Bon, ok. En vrai, c'était un peu désagréable que la popularité me soit revenue à cause d'un truc aussi con. Je me suis remise à chanter. Et je me préparais pour mon concert. Un matin, quand je faisais un peu de sport, j'ai entendu un clic familier. J'étais prête à me retourner pour engueuler Anthony. Mais c'est là que j'ai vu ma mère. Elle prenait des photos de moi et me souriait joyeusement. « Tu fais quoi, maman ?» ai-je demandé surprise. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de prendre des photos de moi parce qu'un magazine très important était prêt à payer beaucoup d'argent pour ces photos. C'est vrai qu'on avait besoin d'argent, mais j'allais le gagner en chantant, non ? Donc j'ai demandé à ma mère de plus recommencer. Mais là, elle est devenue très sérieuse et m'a rappelé combien d'argent elle avait dépensé pour moi quand j'étais petite. Je n'aimais pas tout ça, mais elle avait raison. Maman a commencé à vendre mes petits secrets. Elle prenait des photos de moi aux moments les plus inattendus, quand je dormais, quand je me maquillais ou quand je faisais du sport. Elle m'a expliqué que plus les photos étaient scandaleuses, mieux elles se vendraient. Elle a même carrément inventé un scénario entier une fois. J'étais censée faire du sport au bord de la piscine, comme si je faisais la promotion d'un mode de vie sain. Je devais me filmer en mode selfie avec mon téléphone, puis son idée c'était que dès que j'éteignais mon téléphone, je commençais à manger un bon hamburger bien gras. Ma mère filmerait tout ça depuis les buissons et moi, je devrais faire semblant de ne pas savoir qu'elle était là. Ma mère voulait vendre ça à un très bon prix. Et le pire, c'est qu'elle avait réussi. C'est tout de suite devenu viral sur Internet, mais quasiment en même temps. Quelqu'un d'autre a posté des photos. Ces photos montraient ma mère et moi en train de préparer la séance photo organisée. Quelqu'un avait découvert notre secret. Tu sais qui, hein ? Et ouais, c'était Anthony, qui s'était caché dans notre arrière-cour et avait dévoilé nos mensonges. Les gens n'ont pas hésité à me critiquer, de vive voix. Et ça, c'était le pire parce que je voulais vraiment être une personne honnête avec mes fans. Mais maintenant, ils connaissent la vérité. Mais j'étais surtout en colère contre ma mère et son idée de merde. Je lui ai dit qu'elle ruinait ma carrière. Et là, ma mère m'a répondu que je n'aurais jamais de carrière. Elle s'était dit que je ne deviendrais jamais une chanteuse de renommée mondiale. Donc elle avait décidé de gagner de l'argent sur mon dos, le temps qu'elle pouvait. Tu me feras plus d'argent avec les médias qu'avec les concerts. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais c'est horrible de me dire ça. Je ne voulais pas l'écouter. Ma propre mère ne croyait pas en moi. Mais là, M. Jackson m'a appelé et m'a demandé de venir à son bureau immédiatement. Super, maintenant mon producteur mettrait fin à mon contrat. Quelle journée infernale. Mais quand je suis arrivée là-bas, M. Jackson m'a accueilli avec un gros sourire et il m'a dit que j'avais bondi dans le classement d'artistes. J'étais une vraie star maintenant. Les billets pour mon concert s'étaient vendus en quelques minutes à peine. Donc ils avaient décidé de me prendre une salle plus grande. Il m'a félicité pour le succès et m'a dit qu'il n'avait jamais douté de moi. C'est là que j'ai tout compris. Personne ne s'intéressait à moi pour mon talent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des potins, des ragots. C'était visiblement la seule chose qui rendait les gens populaires. Pour être honnête, ça m'a rendue très triste de savoir ça. J'avais envie de tout abandonner. Pendant quelques jours, je suis restée allongée dans ma chambre et je n'ai rien fait. Puis le jour du concert est enfin arrivé. La salle était sur le point d'exploser. J'ai regardé le public depuis les coulisses et je n'arrivais pas à croire que tous ces gens étaient venus me voir moi. Et le pire, c'est qu'ils s'en foutaient de comment je chantais. Ils étaient juste venus voir la personne qui était toujours le sujet des scandales sur Internet. La salle aurait été vide s'il n'y avait pas eu toutes ces photos sur Internet. Et là, j'ai entendu un clic familier d'une caméra derrière moi. Anthony. Il m'a souri avant de me dire « Tu me dois ta popularité ». Il m'a suggéré qu'on travaille ensemble. Anthony proposait des histoires scandaleuses et divulguerait les photos mises en scène sur Internet. Ça m'aiderait à devenir encore plus populaire. Déjà, tu devrais poursuivre ta mère en justice. Tes fans vont t'adorer et dans 6 mois, tu feras un concert dans un stade, m'a-t-il dit joyeusement. Là, ça allait trop loin. C'est vraiment le seul moyen de devenir populaire ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?
Je n'ai vraiment pas envie de m'abaisser à tous ces scandales bon marché. Mais en même temps, je voulais vraiment devenir une chanteuse connue. C'est vraiment impossible de réussir sans ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Tu penses que j'ai une chance de devenir célèbre, tout en restant fidèle à moi-même ?